Voilà, nouvelle vidéo concernant le signal, c'est la suite de la vidéo qui s'appelait signal sous la view. Alors, je vous propose de créer un signal et puis nous allons faire des choses que nous n'avons pas tout à fait vues à fond la dernière fois. Donc, on va aller dans Input et puis, donc je remets plus haut, Express Input et puis simuler signal. Et l'idée, c'est de simuler un signal de 1000 Hz. Donc, 1000 Hz, c'est la valeur qu'on met dans la fréquence ici. Donc il me dit que pour l'instant tout n'est pas bon en termes de configuration, mais c'est normal, il faut encore que je mette les bons paramètres ici, celui qui s'appelle sample par seconde ou échantillon par seconde, qui correspond à la fréquence d'échantillonnage, et le nombre d'échantillons qui va définir le temps du signal. Donc pour l'instant, je mets ça de côté, et je vais remplir ce tableau pour savoir qu'est-ce que je mets ici. Donc quand je dis que je choisis 1000 Hz, ça veut dire que j'ai 1000 périodes pour une seconde. Donc ça c'est un peu évident, mais je préfère le mettre pour remplir le tableau pour aller plus loin. Ensuite, tout à l'heure il m'a dit que les paramètres n'étaient pas les bons. Forcément, on ne peut pas générer un signal de 1000 Hz avec 1000 échantillons par seconde. On ne peut pas parce que il faut au moins 2 échantillons, c'est le strict minimum. Shannon nous dit que c'est le strict minimum, mais en réalité il faut au moins 3, 10, voire 50 échantillons pour avoir un beau signal. Donc si j'ai 50 échantillons pour une période, donc je mets une période ici, j'aurai 50 points pour dessiner un sinus. Ça revient à dire ça, de cette manière-là. Donc si j'ai 50 échantillons pour une période, eh bien la fréquence d'échantillonnage sera 50 fois 1000 sur 1. Donc je les calcule pour être sûr. Donc 50 multiplié par 1000 et divisé par 1. Donc ça fait 50 000 Hz, c'est la valeur que je retrouve ici. Donc ça c'est tout bon. Il me propose par défaut un temps, donc je vais enlever automatique parce que lui il me met divisé par 10, c'est-à-dire qu'il me met un dixième de seconde. Donc moi je veux que mon signal dure par exemple 0,2 secondes. Donc je ne vais pas le mettre sur cette ligne-là parce que la durée là elle est définie parce que je dis que j'ai une période, donc la durée ici c'est égal 1 multiplié par 1 divisé par 1000. Donc la durée d'une période ici, c'est 1 milliseconde. Bon, c'était plutôt évident, on n'avait même pas besoin du tableau pour faire ça. Par contre, si je vous dis que la durée du signal, c'est 0,2 secondes, 0,2 secondes, donc je vais copier le format, collage spécial format, ok, donc si je veux un signal de 0,2 secondes, le nombre d'échantillons à générer, ce sera donc 50 multiplié par 2, 0,2, et divisé par 0,01. Donc là, je dois générer 10 000 points. Quel est le nombre de périodes qui vont être réellement générées, 0,2 secondes? C'est égal à 1 multiplié par 0,2 divisé par 0,01. Voilà, donc si j'ai un signal à 1000 Hz et qu'il est généré 0,2 secondes, j'ai 200 périodes. C'était facile à faire de tête, mais j'ai préféré le poser pour que ce soit bien clair. Donc les 10 000, là, c'est le nombre d'échantillons que je génère parce que je veux 0,2 secondes. Voilà. Donc là, il me dit qu'il ne peut pas afficher tous les points, forcément. Il devrait m'afficher 200 périodes. Lui, il n'en affiche que 5 ou 6. Donc il me dit, j'affiche pas tout, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que moi, je vais m'en servir du signal, je vais l'afficher donc sur un. Donc là, c'est donc moi c'est un chart là, c'est en français c'est le graphe déroulant, et je prends l'autre, c'est le graphe simple. Voilà, donc je fais ça et quand je lance, eh bien j'ai un sinus là qui fait 200 périodes. Alors on ne le voit pas bien parce que j'affiche toutes les périodes, donc en réalité il y en a 200 sur les 0,2 secondes, ça c'est bien le calcul qu'on peut vérifier. Mais si je veux voir les sinus, j'ai juste à zoomer un petit peu. Donc pour zoomer, j'ai juste à diviser par 10 ou par 100. On recommence. Voilà. Ok, si je mets 0,02 secondes, ici, j'aurai deux périodes, on le voit ici. 1 milliseconde c'est une période, donc 2 millisecondes ça sera deux périodes. Donc on voit bien que ça marche. Donc alors je vais en mettre un peu plus pour voir
Allez, je mets 5. Voilà, je m'affiche 5. Voilà. Donc j'ai rien réglé ici. J'ai rien réglé en amplitude. Donc par défaut, il m'a laissé 1. Voilà, ça marche. Pour pas, alors que si je relance, il va remettre 0,2. Vous pouvez faire laisser. Hein. Mais moi, je vais enlever l'échelle automatique. Comme ça, quand je relance, il me garde cette échelle, même si le signal fait 0,02 secondes. Il fait 0,2 secondes, hein, mais il m'affiche, en gardant donc l'échelle que je viens de mettre, hein, il m'affiche que c'est 5 pi. Rappelez-vous qu'on peut générer du bruit également. Voilà, si je mets du bruit, je n'ai rien paramétré, mais par défaut, donc il met un bruit de 0,6 volts. Un bruit, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un signal, alors en particulier celui-ci, hein, c'est un bruit blanc, c'est un signal qui a une répartition de fréquences à peu près égale. Enfin, je veux dire, il y a toutes les fréquences de 0 à une certaine valeur. Bon, en l'occurrence, c'est 25 000, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail. Donc lui, il génère entre 0 et 25 000 Hz de signal, donc chaque composante est d'une amplitude variable. Voilà, ça marche, on le voit, ça varie à chaque génération. Si je veux que vous, par exemple à l'interro, je vous donnerai ce signal-là et vous devrez l'analyser. Pour l'analyser, on va utiliser des outils qu'on a déjà utilisés, de spectre, de puissance et de... alors justement, c'est celui-ci que je n'ai pas utilisé, c'est le tone générateur que je vais utiliser maintenant. Mais voilà ce que je vous proposerai à l'interro. Je vais vous envoyer avec cet outil-là, alors signal... Non, c'est pas ça, il faut que je l'enregistre. Voilà, je vais écrire ce signal sur... Je vais écrire ce signal, donc moi il va le mettre sur ce chemin-là. Hein. Voilà, donc sur document, la view, etc., la view data. Donc je l'envoie. Ok, donc ça c'est, vous avez compris, je fais CTRL U pour que vous compreniez que il n'y a pas de souci avec ça, hein, c'est... Hop là. Voilà. Ok, quand je le lance, ok, il a enregistré, je vous rappelle, le fichier test.lvm sur ce chemin chez moi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais déjà... Donc là, je l'ai lancé, je le relance. Hein. Je vais dans les téléchargements. Je vais donc dans les téléchargements. Ouvrir dans le Finder. Voilà. Ok. Donc là, c'est celui-ci, d'accord? Il est bien dans mon dossier. Il est bien dans mon dossier. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous demander de le récupérer. Donc, vous allez pouvoir enlever ça. Et vous, enfin, voilà, on a supposé que le signal est généré. Alors, l'enlevez pas, vous l'enregistrez et puis vous ouvrez un autre VI. Hein. Mais vous allez faire l'opération inverse. Vous allez faire read from measurement, c'est-à-dire que vous allez récupérer ce fichier-là. Alors, quand vous le récupérez, moi je vais vous l'envoyer sur le canal, hein, mais il va s'enregistrer dans un dossier, ça ne sera pas ce chemin-là, donc il vous faudra changer le chemin. Donc moi, je ne change pas le chemin parce que je n'ai pas changé de place, mais vous devez mettre le bon chemin avec cette option-là. Hein. Donc moi, je ne le fais pas. Et si je mets mon graphe, hop, eh bien, je vois que mon signal, il est bien là. Hein. C'est bien le même. C'est le même bruité. Pour être sûr, je vais mettre la même échelle pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est... voilà, il n'y a pas de souci. Donc là, ce n'est pas une génération de signal, ça c'est juste lire sur l'ordi un fichier que vous avez sauvegardé. Donc moi, à l'interro, je vous envoie un fichier .lvm et vous devrez l'ouvrir pour me sortir les composantes du signal. Par exemple,
la composante, ce sera comment faire. Eh bien, vous allez dans Analyse, Spectre, vous allez dans le spectre de puissance, et vous pouvez afficher sur un graphe, encore le même, hein, donc pas un déroulant toujours. Hein. Voilà, vous pouvez afficher le résultat du spectre. Et il vous dit, voilà, il y a un pic ici, à quelle fréquence il est, ben, il suffit de zoomer. Donc là, il affiche jusqu'à 25 000, hein, je vous ai parlé de cette valeur tout à l'heure. Donc, parce qu'en fait, il génère un signal jusqu'à la fréquence divisée par 2. La fréquence d'échantillonnage qu'on avait fixée à 50 000, hein, je vous rappelle, 50 000, donc il peut générer que jusqu'à 25 000 en fréquence. Donc voilà, j'étais en train de faire le zoom. 30 000, je vais mettre 3 000. Où est-ce qu'il est ce pic? Alors le pic il est à 1000. Bah, écoutez, c'est normal. Hein. Ça c'est le signal qu'on a généré. Vous vous rappelez qu'on avait mis 1000 Hz. Hein. Je répète, voilà, on avait mis ce signal. Donc vous, à l'interro, vous ne saurez pas ce que j'ai mis. Hein. Donc vous, ça sera une surprise de voir ce pic à un endroit ou à un autre. Hein. Et si vous voulez voir sa mesure directement, vous pouvez aller ici dans Express. Alors je vais cliquer là. Express, analyse et tone measurement. Voilà, donc vous demandez l'amplitude et la fréquence. Voilà, amplitude, fréquence. Vous envoyez le signal. Non, c'est pas ça le signal. Attention, c'est une erreur que vous pourrez faire ça. C'est ça le signal, ça c'est le spectre. Hein. Donc le vrai signal il est là. Et vous mettez deux indicateurs. Alors, vous voyez, si je le mets là, si je clique droit et je fais créer, indicateur, on ne voit pas parce que c'est trop à droite. Créer, ah c'est trop bas. Voilà. Créer indicateur numérique. Voilà, donc ça c'est l'amplitude. Je recommence, créer indicateur numérique. Voilà, la fréquence, elle est là, l'amplitude est là. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, il me dit que l'amplitude, c'est 1 volt, et la fréquence, 6000 Hz. Je le mets en plus gros parce que je ne sais pas si ça sort bien. Voilà. Donc, bon, c'est le résultat de calcul, donc il n'a pas forcément une précision. Vous voyez, moi j'avais mis 1 volt précisément. Mais lui, il vous dit, bah, c'est du bruit déjà, hein, il y a du bruit qui fasse un peu la mesure. Il vous dit que, a priori, c'est 1 volt et 6 millivolts. Et la fréquence, elle est à 1000. Ok. Voilà, donc on peut faire ce genre de petits calculs. Et si je vous demande de filtrer le bruit ou de filtrer une composante, vous revenez sur la vidéo d'avant pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Donc là, sur le canal, je vous envoie le fichier. Hein, je vous envoie le fichier pour que vous puissiez faire la manip.